À moins de 3 heures d'avion, la Grèce fait rêver les Français. Ses 6000 îles et ses côtes paradisiaques attirent toujours plus de vacanciers de l'Hexagone. Ils sont 40% de plus qu'il y a 10 ans. Plus de 8000 Français ont également fait le choix d'y poser définitivement leurs valises. Ok. Pour ces expatriés qui travaillent souvent dans le tourisme, l'été est la saison à ne pas manquer. Caroline, Chris et leur fille Athéna, 8 mois, sont installés sur l'île d'Antiparos, dans les Cyclades. Pour que leur restaurant soit rentable, ils parient sur l'organisation de soirées privées. Mais pour leur grande première, rien ne va se passer comme prévu. Les Américains, pour l'instant, il n'y a que 12 places. Il en faut 4 de plus. Il faut qu'on trouve 4 chaises. Oui, mais de l'eau pour les enfants, par là, rien. Je suis vraiment désolée. Ça avance méga vite là. Il y a vraiment du monde. À Lefkada, dans les îles Ioniennes, Kevin et Eva sont à la tête de la plus grande flotte de catamarans de luxe de Grèce. Ah, c'est notre ami qui est là. Dépannage de leur clientèle fortunée à travers tout l'archipel. Perfect. Ou réparation de dernière minute, ils n'ont aucun répit. Si on ne manage pas là, dans les prochaines minutes, on aura une toilette qui sera pas, qu'on ne pourra pas utiliser à bord. Sans toilette, c'est pas faisable. Maxime est responsable animation en alternance dans un club à 1 heure d'Athènes, à Vravrona. Pour obtenir son diplôme, il doit redoubler d'efforts et éviter les fausses notes. On se doit d'être à la perfection et surtout d'offrir un service qui soit de qualité parce qu'il vient dans un 5 étoiles. Petit bonheur du quotidien. La frontière entre vacances et travail est très fine et tu peux passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et mise à l'épreuve. Ça va être une catastrophe. C'est parfois stressant, mais on ne peut pas se plaindre quand on vit au paradis. Nous avons suivi ces Français qui ont trouvé leur Olympe sous le soleil grec. Ils préféraient des Français en Grèce, les Cyclades. Antiparos est l'une des plus petites, l'une des plus paisibles aussi. Chris, 39 ans, et sa femme Caroline, 35 ans, y ont trouvé refuge. Mais pas seulement l'été. Le couple s'est installé sur l'île avec sa fille Athéna. Même si on a tellement de travail, de juste voir la mer, ça fait du bien en fait. Même quand on n'a pas le temps d'y aller, de juste la voir, ça apaise, ça fait trop du bien. En fait, on vit loin du trafic, des bouchons, du temps perdu, au fait. C'est dans cet Éden, encore préservé du tourisme de masse, que Chris, entrepreneur dans la tech, et Caroline, directrice artistique dans le luxe, se sont lancés un pari fou. Il y a 1 an, ils ont ouvert ce restaurant pour attirer les vacanciers, en quête d'adresses exclusives. C'est pour quelle table? Ça, c'est pour la 10. Leur spécialité, des ingrédients grecs retravaillés par un chef mexicain. Et voici vos tacos de courgettes. Comment allez-vous? Comment ça va? Très bien, Chris, enchanté. Il ne me reste plus qu'à trouver 4 places. Pour réussir à rentabiliser leur restaurant sur les 2 mois d'été, ils ont décidé d'organiser des soirées événements. Aujourd'hui, pour leur grande première, ils vont faire venir une DJ de New York. Ils s'apprêtent à recevoir 150 personnes, mais rien n'est prêt. Ils doivent encore terminer la pergola qu'ils ont commandée à des locaux il y a maintenant plus d'1 an. Il y a un mot en grec, c'est avrio. Ça veut dire demain. C'est toujours demain. Quand est-ce que tu viens? Demain. T'es pas venu hier, mais je viens demain. Ok. Donc avrio. Autre imprévu, la vaisselle que Caroline a fait fabriquer par un artisan au Maroc est bloquée depuis plusieurs jours à Athènes, à 4 heures de ferry. J'appelle la transporteuse chez qui le conteneur est censé être arrivé à Athènes aujourd'hui. Et comme d'habitude... Mais elle ne répond pas. Il ne nous reste plus qu'à prier
Caroline n'a pas assez de vaisselle. Et ce n'est pas tout, il lui manque 4 tables pour asseoir tous ses clients. En dernière minute, elle a réussi à trouver le seul ouvrier disponible sur l'île qui devra terminer ce modèle pour 16 personnes. On a 24 heures pour inventer des pieds pour ces plateaux de table. Voilà. Problème, Chris et Caroline ne parlent pas grec et l'ouvrier ne parle ni français ni anglais. Abdul, alors, vous voyez, il faudrait poncer la planche avant de mettre les vis. Comme ça, quand on verra les pieds, ce sera plus joli. Vous voyez? T'as compris tout ce qu'elle a dit? Pas tout à fait. Moi non plus. Le couple réussira-t-il à tenir ses délais et à satisfaire sa clientèle VIP? À 600 km de là, sur la côte ouest de la Grèce, les îles Ioniennes avec leurs eaux turquoises et leur végétation luxuriante. À quelques encablures de la touristique Corfou, c'est sur l'île discrète et préservée de Lefkada qu'un couple s'apprête à vivre un été à 100 à l'heure. Est-ce que tu veux un yaourt grec pour le petit déjeuner? Allez. Dans leur villa avec vue sur la Méditerranée, Eva, 36 ans, et Kevin, 40 ans, pourraient se croire en vacances toute l'année. Mais ce matin, les deux chefs d'entreprise vont vite être ramenés à la réalité. Il faut juste que je gère ça, c'est hyper important parce que j'ai un bateau qui ne peut pas récupérer l'ancre. Ça va être une catastrophe, parce qu'on n'arrive pas à remonter la chaîne. C'est parfois stressant, mais on ne peut pas se plaindre quand on vit au paradis. Vous voyez, c'est tout le temps un challenge, mais que serait la vie sans challenge? L'Allemande et le Français sont à la tête de la plus grande flotte de catamarans de luxe de Grèce. Une société qu'ils ont montée il y a 4 ans au port de Sivota. Ils ont 15 bateaux haut de gamme, loués en moyenne 30 000 € la semaine. Ok, hello tout le monde. Là, on est dans la plus grosse semaine de la saison. Ça va certainement être aussi la plus dure. Les clients ont payé cher, ils attendent beaucoup de nous, il faut qu'on soit à l'heure, il faut que tout soit prêt. Les bateaux doivent être impeccables, donc chacun donne le meilleur et ce sera une très belle semaine. Allez, c'est parti, merci. Le patron motive les troupes, pourtant il n'en mène pas large. Pour nous, c'est showtime là. Alors que dans 2 heures, 16 catamarans s'apprêtent à partir en croisière, ce bateau est bloqué à quai. Ici, on a un souci. L'ancre ne peut plus redescendre et l'armateur doit faire avec un autre problème de taille. 1, 2, 3. Les toilettes fuient. Ok. Si on ne manage pas là dans les prochaines minutes, non seulement on va être très mal au niveau du schedule, au niveau du planning, mais surtout on aura un toilette qui sera pas, qu'on pourra pas utiliser à bord. Et pour le coup, c'est vraiment l'urgence. Là, sans toilette, c'est pas faisable. Pendant ce temps, un plongeur effectue les dernières vérifications techniques. Et Eva accueille les premiers vacanciers, comme cette famille anglaise qui a payé 35 000 € pour séjourner une semaine sur ce catamaran de près de 17 mètres de long, avec un équipage composé d'un skipper, d'une hôtesse et d'un chef. Bienvenue à bord. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. 3 cabines tout confort, 2 salles de bain, 3 terrasses dont un salon sur le pont supérieur et une annexe qui leur permettra d'accoster où ils veulent. Où se trouve la master bedroom? Ce sont les deux mêmes. Ah, les deux sont des masters. Une fille va prendre cette cabine et l'autre celle d'à côté. Elles vont devoir tirer à pile ou face. C'est incroyable. Il y a beaucoup de pièces, les cabines sont très spacieuses. C'est un bateau incroyable. Merci de nous recevoir. Nous sommes très contents, on a vraiment hâte de partir. Les vacanciers ont également droit à une croisière ultra personnalisée. Vous préférez une navigation courte avec plus de baignade ou plus longue pour voir l'un des plus beaux villages de la région? On est déjà allé nager à la plage aujourd'hui, donc... Donc on fait le village? Oui, faisons ça. C'est une opportunité incroyable de voir toutes les îles.
Et en plus, on a des super jouets. On va pouvoir faire du ski nautique, on peut plonger et l'équipage a l'air top. Alors que les premiers bateaux quittent le port, les clients du catamaran défectueux risquent d'arriver d'une minute à l'autre. Le chef d'entreprise est dans l'obligation de réussir ses réparations. Tiens, si tu peux me guider, moi je vais passer par là et toi tu peux le tenir par ici. Oh mince, ils sont tous les deux du même côté. On va pouvoir faire un essai de pression. Là, faut être super rapide. Ok, c'est bon. C'est un peu la délivrance. Donc ça donne la motivation pour continuer la course de la journée. L'armateur parvient aussi in extremis à débloquer l'ancre. Ok. Kevin et Eva ont réussi à se sortir de cette mauvaise passe, mais la semaine ne fait que commencer et ils vont bientôt se faire quelques sueurs froides. Il suffit de faire 1 heure de route à partir d'Athènes pour se retrouver au paradis. Originaire de Valence, Maxime, 28 ans, travaille à Vravrona. Tous les midis, il profite d'une extraordinaire pause déjeuner. Je me sens vraiment en paix ici, c'est incroyable. L'eau, elle est translucide, je vois le fond, c'est magnifique, on voit les différentes couleurs. On a une magnifique vue jusqu'à la chapelle, dont j'ai bien envie d'aller visiter d'ailleurs, donc là je me ressource. C'est incroyable. C'est beau, les belles couleurs, bleu, blanc et bleu. Là on se sent en Grèce, là on est dans le typique grec. C'est dans ce décor de carte postale que cet ancien gérant de salle de sport a décidé de relever l'un des plus gros défis de sa vie. Je vais en profiter pour faire une petite prière pour mon examen, pour valider enfin ce poste de responsable d'animation. Maxime est en alternance dans ce club 5 étoiles qui peut accueillir l'été plus de 1000 vacanciers. Ici, les clients viennent chercher des prestations haut de gamme. Spa, piscine privée, mais aussi repas en all inclusive et animation. Le sel, le poivre et surtout l'huile d'olive. Il y en a dans tous les plats grecs. Waouh, ça va être bon, ça va être bon. Tu vas pouvoir goûter la mienne, tu m'en diras des nouvelles. Si la première saison de Maxime en tant que responsable se passe bien, il décrochera son diplôme et un premier CDD. On se doit d'être à la perfection et surtout d'offrir un service qui soit de qualité parce qu'ils viennent dans un 5 étoiles. C'est forcément parce qu'ils attendent une prestation derrière qui est assez élevée. Dans ce club, le Français gère une équipe de 5 géos qui sont sur tous les fronts. Vous êtes prêts pour l'aquagym? Vous êtes avec nous? Ils doivent proposer aux vacanciers en moyenne 7 animations par jour. Ils sont également en charge de certaines excursions. Ce matin, avec sa collègue Flore, originaire de Grenoble, ils doivent s'improviser guide pour présenter la région aux vacanciers. On arrive du coup ici au niveau de l'église de l'Assomption de la Vierge Marie. Sachez que les Grecs sont à 95% orthodoxes. C'est quelque chose d'ailleurs qui a survécu à l'invasion des Turcs et qui a vraiment marqué l'identité grecque. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour plonger les Français dans la vie grecque, Maxime a eu l'idée de les emmener dans un marché typique. Ici, les prix sont en moyenne 30% moins chers qu'en France. Quelques petits mots pratiques. Tout le monde se souvient comment on dit bonjour? Kalimera, comment on dit merci? Efkalisto. C'est les mots qui vont vous servir, ça leur fera plaisir, ils vont vous rendre un magnifique sourire. Ils parlent et on ne comprend pas ce qu'ils disent, c'est bien ça, c'est génial. Ils nous appellent en fait pour vendre, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais Flore et Kevin ne vont pas pouvoir les aider. Les 2 animateurs viennent eux aussi de débarquer en Grèce. Toi, pousse-toi de là! Pousse-toi de là, ça va bien maintenant, je vais te dégager d'ici. Alors le grec s'arrête ici, effectivement. J'ai compris que Miakala, ça veut dire ça va bien, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils ont dit. J'ai aucune idée, vraiment pour le coup. Les animateurs sont un peu décontenancés. Mais ce soir, Maxime compte bien reprendre la main pour impressionner les vacanciers. Dans les Cyclades, à Antiparos, Caroline et Chris se préparent à vivre la plus grande soirée de leur été. Pour attirer un maximum de monde dans leur restaurant, ils vont faire de la publicité sur les réseaux sociaux.
Peut-être ce qui serait bien, c'est limite que tu sois un peu couché. Ouais. Et puis que moi, je peux comme ça, comme si tu es à la plage. Et puis... Kaya, une amie de Caroline venue de Londres, se retrouve à jouer les modèles. Ça me fait marrer de la voir. Parce qu'elle est vraiment venue pour passer 4 jours de vacances et on la réquisitionne. Mais bon, je pense de toute façon, son plan, c'était d'être exactement dans la même position. Donc ça va. Pas du tout prévu, ça. Là, on va vendre des cocktails. Ils peuvent manger gratuit, mais du coup, ils doivent poser. Pour l'événement, Caroline a aussi demandé de l'aide à son amie Constance, chef de rang à Toulouse. C'est elle qui sera en première ligne ce soir face aux clients. Le couple attend 150 personnes. L'objectif, c'est d'essayer de faire la plus grosse soirée de l'année, en tout cas pour l'instant. On va regarder comment est-ce que les clients réagissent et combien ils dépensent. Dans l'assiette, le chef mexicain a pris des risques avec de nouvelles créations comme ce ceviche de dorade au piment. C'est frais et épicé en même temps. Côté salle, si les tables ont été finies à temps... Elle est pas mal. Parfait. Yeah, it's good. Les assiettes, elles, n'ont pas été livrées. Le plus important, ça va être de récupérer les assiettes sales et faire en sorte qu'il n'y ait rien de sale sur les tables et emmener à la plonge parce qu'on est un peu short en vaisselle. Oui. Voilà. Ok, ça marche. Il est 20h, la DJ arrive. Bonjour, moi c'est Chris. Billy. Ravi de vous rencontrer. Suivi des premiers clients, comme ces Américains qui séjournent tous les étés sur l'île. Ça a l'air incroyable. Ils viennent avec une petite surprise. Ils sont 6 de plus que prévu. En fait, je peux vous rapprocher cette table. Parfait. Ça fera combien de places? 6 ici et 10, ça fait 16. Chris va devoir pousser les murs. Du coup, les Américains, pour l'instant, il n'y a que 12 places. Il en faut 4 de plus. Ok. Il faut qu'on trouve 4 chaises et qu'on assoie 4 personnes. Ok. Tout le monde arrive en même temps et il y a des gens qui devaient être 10, finalement ils sont 16. Il y en a, ils devaient être 4, ils sont 6. Donc on essaie de refaire tout le mix en live. En réserve, le patron a mis la main sur de vieux tabourets. Il est un peu puni, celui-là. Il a les pieds et le tabouret. Mais contre toute attente, ce qui va poser problème, c'est de réussir à tenir le rythme. En cuisine, le chef est débordé. C'est un peu la course parce qu'on a beaucoup de monde. Donc on essaie d'aller au plus vite. Un travers de maïs. Ça avance méga vite là. Vous êtes vraiment du monde. En salle, avec son équipe de 5 serveurs, Constance est elle aussi à la traîne. Certains clients sont furieux. C'est pour vous. Oui, mais de l'eau pour les enfants, enfin, on n'a rien. Apparemment, il y a eu un problème avec le ticket, donc je vais suivre, d'accord? Je suis vraiment désolée. Il y a des clients qui nous demandent où sont passés leurs plats. Et du coup, en fait, je suis allée vérifier en cuisine, ils ont bien la commande. Maintenant, il faut juste qu'ils aient le temps de la faire. Voilà, donc on va faire du mieux qu'on peut. Voilà. Chris et Caroline réussiront-ils à éviter le naufrage? Dans quelques instants, vous découvrirez la suite des aventures de nos Français de Grèce. Dans les îles Ioniennes, nous suivrons Kevin et Eva dans leur péripétie de concierge de luxe sur l'eau. Pas besoin d'aller aux Bahamas, vous pouvez venir à Atokos. Le couple est prêt à tout pour surprendre ses clients. Vous voulez faire du wake? Incroyable. Je suis content que vous soyez venus. À côté d'Athènes, Maxime, lui, va devoir sauver la plus grosse soirée de son club, plutôt mal parti. Les mèches, t'inquiète pas, regarde. Hop là. Freddie Mercury dans le bas. Pour sortir la tête de l'eau, Chris et Caroline vont devoir compter sur leurs amis, mais cela suffira-t-il? On s'y met tous là, ils sont dans l'orage. Dans les îles Ioniennes, à Lefkada, Kevin et Eva profitent d'un répit entre 2 départs de croisière. Pour se ressourcer l'été, leur refuge, c'est cette plage unique au monde. C'est toujours aussi beau. C'est vraiment à couper le souffle.
Dès qu'on a une minute de libre, on profite de toutes ces couleurs un peu différentes. C'est juste magique. Je ne connais pas un seul endroit au monde où la nature est aussi belle. La contemplation est de courte durée. Allez. Une famille de croisiéristes réclame un paddle en urgence. Perfect. En été, Kevin et Eva passent toutes leurs après-midi sur l'eau pour répondre aux demandes de leurs clients. Okay. Ils parcourent tout l'archipel jusqu'à 4 heures de navigation de leur port d'attache pour rendre tout type de service. Ah, c'est notre ami qui est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez. Cet été, les îles Ioniennes ont vu défiler 4000 bateaux de croisière par semaine. 15% de vacanciers de plus que l'année dernière, séduits par ces paysages et des rencontres parfois inattendues. Pas besoin d'aller aux Bahamas, vous pouvez venir à Atokos. On a de très jolis cochons sauvages sur les plages. C'est vraiment unique au monde par le contraste. Ici, chaque île est différente et chaque île, c'est 1 heure, 1 heure et demie de navigation. Donc en fait, en une semaine, on peut voyager aux 4 coins du monde juste en restant dans la mer Ionienne. Et c'est ça qui est magique. Mais les clients d'Eva et de Kevin recherchent aussi un service ultra personnalisé, comme ce groupe d'amis originaires de Londres. Tout va bien? Très bien. Vous passez du bon temps? Oui, c'est incroyable. Andrew fête ses 50 ans à bord. Donc vous avez encore le temps de parfaire votre technique de wakeboard. Je crois que ce bateau n'est pas assez puissant pour moi. Le couple saute sur l'occasion pour lui faire un cadeau inoubliable. Vous voulez faire du wake? Avec votre bateau? Ouais. Allez, venez. Incroyable, je suis vraiment content que vous soyez venus. Il en a déjà fait avant, mais on va tous rigoler s'il tombe. Ah, c'était incroyable. Mais c'est dur de se lever. C'est pas facile. Il va s'en souvenir très longtemps. Toute sa famille l'encourageait. C'est comme ça qu'ils tombent amoureux de notre compagnie et veulent revivre ça tous les ans. Aujourd'hui, Kevin et Eva ont peut-être fidélisé plusieurs clients. Mais la saison va leur réserver une surprise encore plus belle. À 1 heure d'Athènes, sur l'une des plus belles plages de la côte, à Vravrona, Maxime, l'animateur, est en plein entraînement. Cet ancien gérant de salle de sport ne ménage pas ses efforts pour réussir sa saison et obtenir son diplôme de responsable animation. Avant de venir ici, j'étais dans le confort. C'est-à-dire que j'avais mon CDI, j'avais mon appartement, j'avais une vie vraiment rangée. J'ai décidé de tout plaquer justement pour pouvoir travailler dans un cadre incroyable et de vivre ça. Ce soir, il a prévu une surprise pour en mettre plein les yeux aux vacanciers. Mais avant tout, il doit organiser un apéritif à thème, Dieu de l'Olympe. C'est très simple. Je suis allé me servir de rideau pour faire le tenue de dieu grec. Voilà, on est parti? Allez, en avant. Je suis Artémis ce soir. Voilà, en déesse grecque. Moi, je suis habillé en Apollon. Moi, du coup, je suis Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. On est 5 dieux, on en a un 6e qui vient d'arriver. T'aimes bien? Vous êtes magnifique. Allez, on va trinquer tous ensemble. En grec, on va partir du bas. 1, 2, 3, Yamas. On est parti. Vio, Tria, Yamas. À tes vacances, à ton bonheur. Vous êtes vraiment super, je peux rien dire, toute l'équipe, elle est parfaite. C'est vrai, on te plaît? Ah oui. Tu vois, ça me montre pourquoi aussi je fais ce métier. Ouais. C'est grâce à des retours comme ça et franchement, c'est super. Il est 21 h, dernier moment de répit avant l'événement organisé par Maxime et pour lequel il fait répéter toute son équipe depuis 10 jours. Cette soirée-là, c'est mon dernier objectif, c'est celle qui va me permettre, on va dire, de valider d'autant plus mon année et auprès de mes formateurs. Donc des gros enjeux, pas de stress, juste du fun et ça va rouler tout seul. Mais c'était sans compter sur un petit imprévu. Son collègue Axel, étudiant en éco-gestion, n'a pas vraiment assimilé la chorégraphie de début de soirée.
Maxime vole à son secours. Il va mettre tout le monde d'accord avec une prestation digne d'un gymnaste de haut niveau. De quoi lancer la soirée dansante. Je me suis fait avoir. C'est le piège des vacances. Si je voulais pas danser, il faut danser. Il le mérite. L'animateur devrait savoir d'ici à 1 mois s'il a obtenu son diplôme. En tout cas, il a re-signé pour une nouvelle saison l'été prochain. À Antiparos, Caroline et Chris sont débordés. Les clients se plaignent de l'attente et les assiettes manquent. Mais alors qu'ils fraudent la catastrophe, leurs amis venus en vacances décident de leur prêter main forte. La première, là on est passé tout à l'heure, là la toute première, je crois qu'il y a des trucs qui sont passés. On s'y met tous là, ils sont dans le rush, donc voilà, un petit coup de main et ça passe au next step. Kaya, qui travaille dans les médias, s'improvise serveuse. Les clients retrouvent le sourire. Il y a un petit côté improvisé qui en fait est très agréable. En tout cas, ça donne quelque chose d'assez authentique et charmant. À 23h, la DJ commence son set. Les vacanciers se lâchent. Finalement, Caroline et Chris auront réussi en beauté la soirée la plus rentable de leur été. C'est une super adresse sur l'île. On ne pourrait pas être plus heureux. La soirée est fabuleuse. C'est l'un des plus beaux restaurants dans lequel je suis allée. Même si c'était un peu stressant de faire tout ça entre hier et aujourd'hui et que c'était pas tout exactement prévu comme ça, finalement c'est tellement satisfaisant d'avoir le résultat de quelque chose que tu avais en tête depuis 3 ans et ça a fait du bien, franchement. C'est cool. Le lendemain, pour remercier leurs amis de les avoir aidés, le couple les invite à une virée en mer. La frontière entre vacances et travail est très fine et tu peux passer de l'un à l'autre assez rapidement, ce qui est vraiment cool. C'est le luxe ultime. Être en bateau, c'est tout de suite s'évader. Ça donne envie de vivre ici. C'est paradisiaque et il n'y a personne. On est bien. Eau cristalline. Petite île abandonnée. Ok, il y a un autre bateau. Désolé, on n'est pas seul au monde. À Lefkada, Kevin et Eva s'occupent des retours des derniers clients de leur été. Bienvenue. Merci. Alors, c'était comment ? On a passé une semaine de rêve, c'était incroyable. Quelle surprise! Et on avait le meilleur équipage. Les Bahamas grecs. Et l'un des vacanciers va leur faire une annonce inattendue. Alors, ça vous a plu? C'était merveilleux, merveilleux. Ce chef d'entreprise maltais a tellement apprécié ses vacances qu'il envisage d'acheter un bateau et de leur laisser en gérance. Ce type de catamaran coûte près d'1 million d'euros. C'est quelque chose dont on discute beaucoup avec ma femme. Pourquoi pas en acheter un et venir une semaine par an? Oui, autant de semaines que vous voulez. On le met sur la liste de nos envies. C'est comme ça qu'on attire les investisseurs. Ils tombent amoureux du bateau et ils ne résistent pas à en acheter. Les amoureux vont fêter cette bonne nouvelle sur l'une des plus belles terrasses de l'île. C'est magnifique. Quand on s'assoit ici, on comprend pourquoi on fait tous ces efforts. Je pense aussi. Et d'ici, ça a l'air beaucoup plus simple que ça ne l'est en réalité. Malgré le stress et les nombreux aléas, Kevin et Eva sont bien décidés à faire grandir leur société. Ils n'abandonneraient jamais une vue pareille. C'est toujours appréciable de venir ici en fin de saison pour célébrer le succès d'une nouvelle saison. On va toujours de l'avant. On oublie les moments de stress
car on sait qu'on a accompli quelque chose de bien. Quand on voit les nouveaux bateaux, les équipages, les clients contents, alors oui, on y a mis beaucoup d'énergie, mais il suffit d'écouter un peu de saxophone et on se projette déjà dans l'année prochaine. Alors que leurs clients ont repris le travail, eux vont enfin pouvoir souffler.